5 km séparent le Palais Bourbon de France Télévisions. Mais des débats parlementaires au conseil d'administration des chaînes publiques, il n'y a qu'un pas. Sur ordre de la ministre de la Culture, Christine Albanel, c'est Patrick de Carolis lui-même qui a adopté ce matin la suppression de la publicité. Procédé inédit, avant même que la loi passe, France Télévisions se coupe de son principal financement. Ça consiste à faire endosser la responsabilité de s'auto-amputer de plusieurs centaines de millions d'euros de ressources par la personne même qui en sera la victime. Je trouve que le procédé est assez pervers, assez machiavélique. 3 semaines de débats houleux, une opposition forcenée. Aujourd'hui, il reste plus de la moitié des articles à examiner. La loi sur l'audiovisuel sera au mieux votée demain soir et examinée au Sénat le 7 janvier. Un retard accumulé trop important pour que la loi puisse entrer en vigueur le 5. À France Télévisions, où tout est déjà prêt, Patrick de Carolis est contraint de devancer la loi, une ingérence parlementaire pour l'opposition. Quand on voit que M. Patrick de Carolis, président de France Télévisions, se voit obligé de faire décider par le conseil d'administration de France Télévisions la suppression de la publicité alors qu'elle est dans le projet de loi et que ce n'est pas encore voté, je ne sais pas où on est. Ça veut dire que demain, ce que l'on demande aujourd'hui au président de télévision, on ira encore plus loin. Du côté UMP, cette décision n'est qu'une répercussion du ralentissement des débats par la gauche. Il commence à y avoir un problème institutionnel. C'est vraiment très préoccupant. Parce que je le répète, ce n'est pas le débat de fond. C'est en gros l'opposition qui ne débat pas du fond, qui dit juste « je bloque l'adoption des réformes, je les bloque ». Un blocage lourd de conséquences pour France Télévisions, comme pour tout le calendrier parlementaire.